Tantôt, tu l'as dit, t'es extrêmement fatigué là où on se parle. Oui. Tu fais de l'overtime quasiment. Oui. Comment est-ce que tu fais pour trouver le sens de l'humour dans une fatigue, dans un espèce de marathon qui n'arrive jamais? Comment est-ce que tu fais pour trouver des affaires comme... C'est bon, si je veux dire? Moi, j'aime le petit regard que Ouais. t'as fait de... Non, mais écoute, c'est parce On que... est live sur Disney TV avec les gens peuvent te voir. Ah, on est live? Ah, mon Oui. Dieu, OK. Non, écoute, je rentre chez moi, en tout cas. Je manque d'énergie parce qu'en plus, j'ai eu un mal de gorge solide cette semaine, mais solide. En plus, j'avais un show dehors à aller faire. J'ai animé un show dehors, j'avais plus de voix. Le lendemain, c'était le gala d'Emmanuel Bilodeau, où j'ai été ici de 9h le matin à 2h le matin. Fait que c'est une journée de je sais pas combien d'heures. Écoute, j'avais plus de voix toute la journée, puis là, je dois donner mes directives. Puis des fois, tu sais, pendant les répétitions, il y a le band qui joue. Fait que là, OK, faut que tu... Écoute, je suis arrivé chez moi, j'ai pleuré, pas de stress tombé, de fatigue. Fait que non, j'ai pas grand-chose qui me faisait rire cette journée-là. Mais tu vas être prochain pour l'année prochaine, les gars-là, juste pour pleurer. Oui, exact, Ah, exact. bravo. Mais là, j'ai de l'air d'une momoune, mais non, c'était juste un stress intense. Puis travailler avec Emmanuel Bilodeau a été une tâche ardue. C'est très difficile de travailler avec lui. Super fin, là, je dis pas qu'il est désagréable, mais le processus était difficile parce que c'est un artiste, il remet toujours tout en question, puis c'est correct. On lui a beaucoup appris sur l'humour, il connaît pas ça. Puis des fois, c'est frustrant parce qu'il coupe des jokes, puis tu expliques pourquoi il faut pas qu'il coupe, puis pourquoi il faut pas qu'il dise ça. Puis, mais au bout du compte, le gars-là, on est super satisfait, puis il nous a fait confiance finalement. Ça a été long, mais il nous a fait Mais confiance. c'est ça, en fait, je pourrais souvent, il y a des non-humoristes qui débarquent, des fois des Exact. caméos. Comment est-ce que c'est facile ou difficile de gérer des gens qui... Ben, les caméos qu'on avait, surtout, tu sais, moi, je travaille sur le gala d'Éric Salvaille, c'est le gala des caméos. Michel Tout le monde- Louvain, mettons, qui fait Ah, une star. ouais. Tout le monde a été... Moi, Richard Martineau, je l'ai trouvé vraiment cool, sympathique. Tu sais, tout le monde... Écoute, il a embarqué, là, c'est le premier qui a dit « Oui, vous me lancez, parfait. » Puis c'est de l'autodérision, là. Il dit « Oui, je suis chialeux, oui. » Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est Angry Birds en Exact. vrai, avec On voulait pitcher quelqu'un dans un gros Angry Birds. L'idée vient pas de moi. L'idée vient de Jeff Blake. Il voulait faire un gros Angry Bird géant, puis il voulait pitcher quelqu'un. Puis là, moi, j'écrivais les gags dans le numéro d'ouverture. On avait la structure, mais on savait pas les gags. Et là, j'ai dit, bon, comment qu'on amène Angry Birds? Comment? Et là, je dis, je le sais. Jean Martineau. Parce qu'Angry Birds, c'est des oiseaux fâchés. Donc, j'aime ça, lancer des gens qui sont fâchés. On va lancer Richard Martineau. Puis je dis, t'écris des affaires, puis tu dis, ça arrivera jamais, tu sais. Puis là, on t'annonce, oui, il a accepté. C'est qui l'appelle, Richard? C'est Eric. C'est Eric qui l'a appelé, ouais. Mais est-ce qu'il fait ça dans le meeting devant tout le monde? Il met ça sur speakerphone? C'est déjà arrivé, mais généralement, mais tu sais, autant qu'on a écrit des choses qui se sont pas concrétisées. J'avais écrit un numéro, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je m'en fous, pour Véronique Cloutier, puis j'étais fier. Puis c'était un beau stand, c'était bien le fun. Elle a aimé le texte, il paraît, mais ça peut-être c'est pas vrai, là. Et puis finalement, elle est en vacances, tu sais. Fait que des fois, on travaille dans le vide. Il y a des artistes qui peuvent pas venir, mais il y en a d'autres qui embarquent. Richard, pour moi, ça m'a marqué parce que il était vraiment gentil avec tout le monde, bien patient. Est-ce qu'il était franc? Parce que c'est franchement Martineau quand même. On espère une... Oui, mais je pense que c'est un personnage. Il est pas... Mais en même temps, il a comme construit sa carrière là-dessus aussi. Ouais. Fait qu'il peut pas déroger de ça. Mais c'est quoi le pourcentage d'affaires que vous écrivez brainstorming et qui se ramassent en fin au gala? Ah. C'est-tu genre comme 10% ou c'est genre 80%? C'est... Ben, techniquement, c'est 100% de tout ce qu'on a écrit qui... Oh, non, je veux dire, t'as écrit des affaires qui sont pas ramassées là, des Ah affaires oui, ça, découpées. C'est par rapport à ce que j'ai écrit? Ben parce que Ah, c'est dans un gala normal. Qu'est-ce qui, à quel point vous devez rééchanger, réécrire et, Ça, beaucoup. Fait que du contenu du jour 1, il y en a pas tant que ça. Pour le numéro d'ouverture, mettons, du gala hommage, là, d'après moi, on est rendu à 30 pages de stock. Wow. Facile, puis finalement, il en reste 3. Mais est-ce que ça arrive des fois, tu sais, parce que tu fais de la scène aussi? Oui. Fait que, tu sais, si tu écris pour quelqu'un, mettons, comme tu parlais d'Emmanuel Bilodeau tantôt, tu sais, tu écris un numéro d'ouverture ou tu écris 2-3 liners, puis à un moment donné, tu fais comme, attends une minute, ça serait bon pour moi, ça. Est-ce que ça arrive des fois, tu sais, que tu dois choisir entre Emmanuel, est-ce que je le donne ou je le garde? c'est pas arrivé parce qu'Emmanuel, j'étais script éditeur, donc j'écrivais pas vraiment, c'était les auteurs qui écrivaient, donc je vais expliquer un peu c'est quoi la différence. Tantôt, on a commencé. J'avais 2 auteurs à ma charge, et c'est eux qui écrivaient, et moi, je prends ce qu'ils écrivent, et là, je fais un numéro avec ça. C'est comme un casse-tête, et là, je trouve des petits jokes, des liens, mais les gars ont fait un travail incroyable. Tu les name dropping? Oui, c'est Simon Delille et Thomas Levac qui ont été excellents. Mike est dans sa loge puis il s'excuse. Je m'excuse de vouloir me laver chez nous.
Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, en fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux passer des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. Tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Ouais, fait que c'est ça. Fait que quand chez lui, il y a quelqu'un qui pose sa femme. Oups, excusez, je l'ai pas dérangé. Fait que non, j'ai pas de gag. Mais pour d'autres humoristes, déjà arrivé un gag l'année passée pour François Morancy. Puis il l'avait gardé, puis ça m'avait fait de quoi. J'aurais dû la garder celle-là. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous prendre le crédit? C'était laquelle? Ouais, ben lui il a changé le wording là, mais originalement le gag c'était sur le gala 30 ans d'humour, fait qu'il parlait de l'humour, l'histoire de l'humour, puis là il disait les magiciens, tu sais c'est tout le temps la même affaire. Pige une carte, regarde la carte, apprends la carte, perds la carte, retrouve la carte, c'est la carte. Mais là, la carte, on va s'entendre. Quand même que tu retrouves, attends, je me souviens plus. Quand même que tu retrouves dans un kiwi, dans un orange, ou dans le cul d'un nain, c'est toujours même le même truc. Là, je l'ai manqué un peu, mais c'était ça. C'est vrai que c'est tout le temps le même tour. C'est juste la carte, il la trouve. Tu sais, la carte signée, là. Oui, il la trouve tout le temps. Soit dans un. Ça, il est déchiré par un bout, là. Ouais, ou insigné par quelqu'un. Fait que là, il la trouve soit dans un pot de peanuts, soit dans un kiwi, soit dans une petite, je les ai toutes vues. Mais c'est tout le temps le même hostie de tour, c'est juste l'objet qui change. Fait que là, tu vas écrire l'année prochaine pour le clenchement, c'est ça? Non. Le pire, c'est que Vincent C m'a demandé d'écrire pour lui. Mais Vincent, je l'aime beaucoup, il va ailleurs, justement, tu sais, il fait. Oui, c'est différent. On a vu son show, je pense que l'année passée ou l'année d'avant, mais il était super bon. Oui. C'est un machin qui est différent, mais, généralement, quand t'as une commande de texte, ta commande est tellement précise que les gags ne fitent pas avec moi, tu sais. Fait que tu t'es donnes, puis. Ouais, s'il faut t'écrire, je suis pour Valérie Cloutier. Je suis pour fait ton matériel. Non, c'est un duo en plus. Mettons, j'écris pour un stand-up, là. Okay. Même à ça, le sujet va pas avec moi, nécessairement. Fait que. Ou, mettons, pour Emmanuel Bilodeau, son delivery et le tien, c'est deux mondes différents. Emmanuel Bilodeau, il fait pas vraiment des gags, tu sais. C'est pas des liners comme, c'est des jeux de mots, c'est des. Mais ça va sauver la princesse astronaute. Oui. Comment t'as dit ça? Essaye de sauver la princesse astronaute. Ah oui. Toutes ces choses-là. Mais c'est pas pareil. Ouais, non, en effet. Ouais. As-tu, cette année, est-ce que tu vas comme, après le gala, la festival, tu vas te coucher dans une hibernée, là, comme un ours, là, ou tu vas... Je vais aller à mon chalet pendant au moins 3 semaines. Puis là, est-ce que t'es comme vidé d'humour, fait que là-bas, tu riras pas pendant 3 semaines? Tu vas juste être comme grumpy pendant 3 semaines? En fait, je veux essayer d'écrire pour moi, belles vacances, mais je vais essayer d'écrire pour moi, parce que ça fait 1 an que j'ai rien écrit pour moi, fait que, puis là, c'est bien parti pour que l'année prochaine, j'ai décidé de renouveler mon contrat juste pour rire, donc, si je vais avoir le temps d'écrire pour moi, faut que ça se fasse pendant mes vacances. Yay! Ouais. Good. Écoute, reste donc. Non, mais avant, il y avait de la bière qu'on compile. Oui, tu veux-tu une Bud Light? Ouais. On a-tu droit? Ben oui. Je vais en prendre une. Le gala commence bientôt, hein. Oui. Oh, techniquement, j'ai pas le temps de la boire, mais. Okay, c'est une technique, ouais. Yannick, j'en prends une, ça peut aussi. De toute façon, je peux plus rien faire. C'est la deuxième représentation du gala. Le mal est fait. Là. Ouais, c'est ça. Quand même qu'il se plante, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qui se passe, mettons, entre les deux, là? Tantôt, lui a fini une demi-heure plus tard. Est-ce que c'est la panique backstage? Le gala de Mike, non. Sur le gala d'Emmanuel, on a coupé des affaires. C'est ça ma job. C'est ça la script édition. Là, sur Mike, je suis auteur seulement. Et puis. Tu fais que tu bois de la bière au deuxième? Fait que je bois de la bière. Non, sur Éric Salvain, entre les deux, on avait bien des choses à travailler, tu sais, enlever ce gag-là, rajoute ça. Mais Mike, c'est du stand-up pur et dur, il sait ce qu'il fait, c'est rodé. Mais l'expérience aussi, je pense, compte pour ça. Regarde, j'ai pas, mais non, entre les deux gars-là, généralement, on travaille fort. Puis c'est quoi, c'est un meeting, tout le monde va faire dans une pièce. On s'en vient ici dans la loge, ici, avec l'animateur, puis voilà. On avait un stand avec Colette Provencher sur la gala d'Emmanuel Bilodeau, puis c'était super bon, mais juste la fin, ça a comme fini un peu broche à foin. Fait qu'il nous manquait juste un punch final. Fait que là, on était là, puis OK, comment qu'elle part de la scène, comment? Puis là, on a fini par trouver quelque chose qui était mieux que... C'était pas génial, mais c'était mieux que ce qu'on avait. Il faut savoir que les galas, je pourrais sûrement sont rodés avant
mais un peu comme déconstruit nécessairement, pas dans le sens que si les gens vont en rodage de gala pour rire, ils risquent d'avoir un peu de chaque gala. Oui, exact, mais il y a des numéros comme le numéro de la commission Tomato sur le gala on a fait une parodie de la commission Charbonneau avec Emmanuel Bilodeau dans son personnage de Tomato, qui est un mafioso. Et on avait Alain Gravel, Daniel Payet, le chef du Bloc québécois, le parti du Bloc québécois, c'est ça, et Colette Provencher. Fait qu'on n'a jamais pu répéter, avoir les trois ensemble la même journée. Fait qu'on l'a répété dans l'après-midi pour la première fois, les trois ensemble. Donc, des fois, ça donne un résultat, OK, fait que entre les deux shows, faut qu'on... OK, tu sais, mais ça a bien été, honnêtement. Colette a été vraiment drôle. Ça, c'en est une qui a été cool. Est-ce qu'elle donne la météo tout le temps? Non, elle nous a pas parlé, puis honnêtement, elle est chic, c'est un esti Colette. Ah ouais, vraiment. Elle doit avoir comme un super bon belle deadpan. femme. C'est une très belle femme, pour vrai. Elle va avoir un super bon deadpan en plus. Non, mais c'est comme pince sans rire, genre comme ça va être vraiment drôle. Vu qu'on la connaît comme sérieuse et météorologue, n'importe quoi qu'elle dit qui est juste un petit peu drôle doit être augmenté ou... Ouais, mais ça m'a amené un gros mafioso qui essaie de la pogner, puis elle donne une tape, puis le mafioso, il a peur d'elle. Juste ça, elle s'est fait applaudir, tu sais, parce que c'est Colette qui tenait le bout, là. Mais, tantôt, t'as parlé de que si, mettons, Morancy pris une de tes jokes, pis t'es comme, vous avez aimé ça la dire. Il y a des chances que tu crées, d'une façon ou d'une autre, un prochain Airloose, une prochaine affaire qui va finir dans la culture populaire, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ta place. Peut-être. T'es comme... Ça se peut. Ouais. Puis, des fois, t'es-tu comme... Ben, c'est con, mais ça me dérange pas, mais en même temps, j'en viens pas, je vais dire ça, mais, tu sais, au début, moi, j'ai essayé d'être auteur il y a quelques années sur un gala, puis j'avais pas aimé l'expérience parce que j'aimais ça être sur les spotlights, tu sais. J'étais pas prêt, j'étais trop orgueilleux, fait que j'aimais pas ça que les autres prennent le crédit de mes jokes, puis plus tard, là, j'ai maturé, j'ai vieilli, puis je me suis rendu compte que c'est pas grave. On voit que t'as pas dit j'ai grandi. Non, j'ai pas grandi. D'ailleurs, c'est moi qui ai écrit ce gag-là tantôt. Non, j'ai dit ça à tout le gras. Non, c'est pas vrai. Et là, ça me dérange plus. Sauf que même que c'est valorisant au bout d'entendre une grosse clap ou un gros rire quand c'est moi qui l'ai écrit, puis c'est pas grave si le monde ne sait pas. Sauf que quand quelqu'un est cité dans le journal, l'humoriste est cité avec ton gars, ça m'est arrivé cette semaine, puis là, ça me reflète un petit peu quelque chose. Est-ce que tu peux le dire? Oui, c'est en plus c'est Virino, c'est un humoriste français. Puis j'ai pas écrit pour lui, il était avec son numéro, c'est juste que son numéro fitait plus ou moins sur la thématique. Fait que j'ai juste écrit 2 lignes au début pour faire un lien, pour que ça fitte avec la thématique. Juste ça. Puis le gag d'ouverture, il a été cité dans 2 jours. Non? En écrivant Virino. T'es vraiment bon. Puis là, j'étais comme, j'écris une phrase, esti, pour lui. Puis c'est mais t'es vraiment bon d'abord par rapport à lui. Ouais. Non, c'est con, pourquoi? Non, parce que son numéro était excellent. Mais, étant donné que je connais bien mon gars-là, je connais bien la thématique du gars-là, je savais qu'est-ce qu'il fallait qu'il dise pour que ça fitte, puis j'ai mis drette dessus parce que il a été cité comme bon gag. Est-ce que t'as pitché cette année un numéro? Ou des fois, il me semble que ça arrivé une fois une année, ils t'ont refusé, mais ils t'ont regardé comme auteur. Est-ce que cette année t'as pitché un numéro, c'est d'en faire un? Cette année, j'ai pitché un numéro, mais c'est moi qui ai décidé de pas le faire finalement. Oh! Ouais. Qu'est-ce qui passait pour quel gala t'aurais été? Mike. OK. En plus. Ouais. Fait que là, je vais boire parce que j'aurais pu faire un gala puis j'en ai refait. Ça va mal. Mais cette fois-ci, c'est mon choix personnel parce que là, veux pas, je suis de plus en plus dans la famille de Juste pour rire. J'ai pas plus de privilèges que les autres, mais un peu. Ben non, dans le sens que si mon numéro était pas bon, ils l'auraient pas pris. Par contre, c'est une commande que t'as eue en plus. Ils m'ont fait une commande. Ils m'ont dit, veux-tu écrire un numéro sur tel sujet? J'ai dit oui, mais je vous garantis rien. Je sais pas si je suis prêt à faire ça. Je l'ai fait. Le numéro va bien, sur papier, tout le monde a trippé. Quand je le faisais, ça allait 1 fois sur 3. Au rodage, ça? Ouais, je l'ai rodé dans les bars. Okay. Puis ils sont venus le voir, puis ils ont dit, il est bon le numéro, il manque de quoi? Puis je dis, ben, ce qui manque, c'est du recul, parce que c'est un numéro hyper personnel que j'ai écrit. Puis j'étais pas prêt à le faire. Fait que moi-même, en meeting, à un moment donné, bon, Steph, on garde ton spot ou on le garde pas? Parce qu'il va falloir que tu retravailles ton numéro. Si tu veux ton spot, ben, non, je trouverai pas, j'aurais pas assez de temps. Il est pas prêt encore dans le numéro, là. C'est v'là 1 mois. Okay. J'ai dit en 1 mois, je trouverai pas la solution au problème. Est-ce que c'est possible de le garder pour une autre fois ou oui. Oui, je vais présenter ce numéro-là sur un gala, c'est sûr, un jour, parce que c'est un numéro, un sujet bien intéressant, un sujet tabou, mais j'étais pas prêt à le faire.
Ça, t'es-tu prêt à en parler, mettons, pour le monde qui écoute? Ça un peu de quoi qu'on L'année parle? prochaine. C'était un numéro sur une relation malsaine que j'ai eue avec une ex-copine. C'est sur la violence conjugale. La violence conjugale, mais faite aux hommes. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas évident à traiter. Puis je constate pas que je suis un homme battu, mais j'ai le droit à quelques répliques méchantes et qui blessent. Ouais, mais la violence psychologique, c'est intense. Violence psychologique, mais il y a aussi un petit peu de violence physique également. Fait que rien de grave, mais tu sais, elle m'a pas brûlé ma main sur le poing, là. Non, mais comme dans Scoop, quelques gifles ici et là. Puis à un moment donné, à force de te faire gifler, tu fais comme, non, je mérite pas ça dans la vie, me semble. Ouais. Fait que j'ai créé le numéro là-dessus. Puis les jokes, j'ai été capable de le rendre drôle sur papier, mais sur scène, j'étais un petit peu tendu quand je le faisais. J'avais toujours peur qu'elle l'entende qu'elle vienne me péter à la gueule. Mais c'est ton premier numéro, je pense, qui est vraiment très deep, personnel. Est-ce que c'est signe pour toi de maturité de faire ça ou c'est plus... C'est vraiment vers ça que je m'en vais. Ok. Mon but, c'est d'écrire 1 heure de matériel pour l'année prochaine. Puis ça va vraiment être un show plus personnel. Ouais. La fois pour faire le format 1 heure dans le festival, c'est généralement plus ZooFest qui fait ça. Est-ce que tu s'enlignes plus vers ça ou t'aimerais... Écoute, je suis pas rendu à... J'ai pas réfléchi à ça là, du tout là, présentement. Ah non, c'est trop loin. Là. Je vais commencer par l'écrire parce que c'est très ardu d'écrire ce genre de numéro-là. Ben, j'imagine. Fait que là, est-ce que je vais être capté? J'ai tout tant de choses que ça à dire, mais il me semble que oui, là, j'ai une liste de choses que je veux parler. Ça fait 1 an, j'ai rien écrit, fait que là, j'ai le goût de parler. Ça va sortir avec joie. Ouais. Un marin qui est longtemps qu'il est sur la route. Avec joie, peut-être aussi, je vais juste faire une dépression. Comme un marin qui sort d'un sous-marin. C'est Exact. pas trop longtemps qu'il est en dedans. Et voilà. Exact. Ouais. Cool. Fait que là, le gala est commencé. Je sais pas si... Ben oui. Ben oui, les gars ont commencé, oui. Il a débuté dans la télévision, on peut le regarder ça en ce moment. Mais vous, à la maison qui nous regardez, vous pouvez pas le regarder. Désolé. Ben, Mike est sur scène. Pognez sur Indigo, là, plus tard, là. Bande de... Le canal Indigo, ça. Mike est sur scène. Ils s'arrêtent à acheter leur porn, j'imagine, ce canal-là, là. Je veux dire, on est rendu. En 2013, là, l'Indigo, ça fait longtemps, là. Ouais. Désolé. Ok, il y a quelque chose à rajouter? Non, est-ce que tu restes avec nous pour un sujet ou t'es... Ben, je me sens Ton mal devoir, de pas aller regarder le gala, on dirait. Ok, ben, va... D'après moi, tu es libre, si on tu t'envoie veux. une mission, amène-nous quelqu'un d'autre. Ok, genre qui? Donne la touch à quelqu'un, quelqu'un qui travaille à Juste pour elle, qui est humoriste de préférence. Pas le cuisinier là-bas qui fait des sandwichs, là. T'as la fille qui m'a amené du chocolat tantôt, qui est très gentille. Oui. Je peux te l'emmener, elle. OK. Ben, quelqu'un, un humoriste. Un humoriste ou un Qui est sur le gala ou pas? Ouais, ou un auteur. Idéalement sur le gala. Ouais, mais là, ils vont monter sur scène bientôt. Moi, je trouve que c'est chiant comme... Ben, il y a Gilbert Rozon qui est là. Oui, Gilbert Rozon fait le caméo dans 3 bières. Il est parti vite, par exemple. Quand il y avait des micros, ça n'a pas été long. D'ailleurs, ça a été writé par Stéphane. C'est le caméo que j'ai trouvé. Alright, ben écoute, je vais peut-être revenir tantôt pendant un des numéros que j'aime moins sur le gala. Pas de problème, on va être là. Là, vous allez savoir c'est qui j'aime pas. Mais non, il y a pas personne que j'aime pas. En ce moment, il n'y a pas Emmanuel Bilodeau, fait que tu peux pas... J'ai pas dit que je l'aimais pas, là. Hey, attention, là. Non. J'ai jamais dit que je l'aimais pas. Ça a été un plaisir d'être avec lui. J'ai dit que c'était difficile. Mais je l'aime, Emmanuel. Il est vraiment gentil, là. Attention, j'ai pas dit ça. Je sais que c'est le face. Bon. C'est pas Pierre-Luc, il reviendra pas, là. Comment? J'aime mieux Emmanuel Bedeau que Gab Caron. Ça donne une idée. C'est chiant. Ça me donne une idée. C'est vraiment chiant, en plus. Super adorable. Ben, t'es pas la seule qui pense ça. La blonde d'Emmanuel Bilodeau pense ça aussi. Oui. Fait que, je pense qu'ils vont avoir un groupe Facebook. On aime By the way, parlant de chic, tantôt, je parlais de Colette. Edith Cochrane. moi, Ça, là, Hein? ça, c'est... Emmanuel, si un jour tu Laval. écoutes, je m'excuse. Je m'excuse, mais ta blonde est chic sans table. Elle vient de David Laval, de la sœur en Abitibi-Témiscamingue, chanteur d'Edith Cochrane, qui, oui, est super Elle est cute. belle, là. Très belle Je peux pas femme. croire. Ouais. Elle va nous la chercher. Ben, pas ici ce soir. Ben, elle sort. Elle est pas ici parce qu'on n'est pas en train de dormir, elle est pas dans nos rêves, Gabriel. Ouais. Oh, sorry. Colin. Moi, j'aimais mieux 3 bières quand il n'y avait pas de filles. Ouais. Ok, je tiens à dire. C'est terrible. Je tiens à dire que la personne que je connais le plus parmi, c'est Gabriel. Je me permets des gags. C'est une humoriste que je trouve vraiment le fun. Qu'est-ce que c'est trop drôle chez Gabriel, mettons? Ben, sa shape. Elle a... Elle a une drôle. Je veux dire que
Stéphane m'a déjà traité de grosse Ouais. devant tous les humoristes Ouais. de la relève, Ouais. sans exception. Quand ça? Fait que les humoristes de la relève, c'est 350 humoristes au moins. Mais pour vrai, c'est à peu près ça. Mais ouais, on faisait une soirée remise de prix pour l'humour underground, là, l'humour C'est comme les amateur. Olivier, mais pour la Mais en drôle, mettons. Ouais. Un roast. C'était un roast. Et j'avais fait un numéro avec Dave Godet, puis on plantait les gens en nomination ou à peu près n'importe qui, puis j'avais fait un gag. C'est Dave qui avait fait le gag sur toi. C'est toi qui avais... Mais j'avais comme une surenchère, mais je me suis excusé. Parce que c'était un gag gratuit, puis je l'assumais tellement pas, puis en tout cas. Fait que, mais avoue que je me suis assez excusé. Oui, tu t'es excusé pendant à peu près 1 an et demi. À peu près. Stéphane a fait aussi les animations de En route cette année. Oui. Comment t'as trouvé l'expérience de faire... Dégueulasse. Ah ouais? Ok. Ah, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment pas le fun à faire. Parce que tu vois du monde se faire détruire backstage? Non, non, on le voit pas, ça. Ok. Parce que pendant que les autres se font des trucs backstage, c'est moi le tata qu'il faut qu'il T'as du temps en avant. fait du temps en avant, puis c'est long, là. À TV, ça va vite, là. Ils parlent 2 minutes, mais dans la vraie vie, il fallait que je fasse des 10 minutes entre chaque invité. Puis le public, eux autres, ils comprennent pas tout le temps. Voyons, pourquoi qu'il est encore sur la scène? J'étais tout le temps là. Oui, mais moi, je suis allé une soirée, puis tu lui fais avec la foule vraiment assez bien. Ça. Ben, Tu sais que toi, c'était tough. Peut-être pas vraiment... je l'ai fait 4 soirs, fait qu'à un moment donné, j'ai comme compris. Mais le premier soir, là, je voulais mourir. Mais c'est 3 soirs, puis il y a 2 shows. 2 shows. Par soir. Puis c'est Fait des que c'est shows de 10 humoristes. Fait que moi, 2-3 en heures, 10, là. faut que je fasse un 10 minutes entre chaque. Puis le public, à un moment donné, est juste tanné de me voir, là. J'ai 3 soirs consécutifs en plus. Là. Ouais. Fait que le public est tanné de me voir, puis j'ai compris. Ils sont pas là pour venir me voir moi. Fait que là, il fallait que j'étire. Puis qu'à un moment donné, pour eux autres, j'étais comme l'animateur de foule. Fait que des fois, ils arrêtaient de m'écouter. Ah, ouais. Mais sauf moi, mes numéros, ils vont prendre des extraits pour une émission qui va s'appeler Les Auditions Vidéotron juste pour rire. Fait que je veux que ça passe bien. Écoute, je capotais. C'est vraiment pas le fun d'animer. Je me sentais comme un animateur de foule. Mais dans un Plus trop de que- golf cheap. Non, mais Ok. pas si pire que ça, mais, Ok. mais c'est beaucoup de travail, puis mais le résultat va être bon à la télé parce que je pense que j'ai fait assez de bon matériel pour aller chercher l'essentiel pour la télévision, mais tu sais, quand la Richard de plateau te fait signe, étire, là, puis là, t'as plus rien à dire. Tu sais plus quoi, là, ça fait 3 C'est comme jours. un marin qui est revenu depuis 3 semaines. Exact. Puis il a plus rien à dire. Mais Exact. aussi, non, mais contrairement à Dano, tu sais, Dano, l'année passée, il y avait des vidéos. Si je me trompe pas, il y avait des humoristes invités aussi, Ouais. puis il faisait des jeux. Exact. Fait que, tu sais, il y avait comme la diversité, il pouvait se permettre de faire d'autres choses et tout, puis toi, t'as dit, no, juste moi. Ben c'est que non, en fait c'est pas j'ai pas dit non, mais les vidéos c'est que ça tue aussi le rythme plus que moi, je pense. Une vidéo, personne les écoute les astuces de vidéo, fait que ça tue un beat. Pour le prochain invité, je trouve que c'est pas cool. C'est comme tout le monde restait tranquille en regardant ça. Personne au les lieu écoutait les d'interagir vidéos. avec quelqu'un sur le scène. Fait que c'est une des raisons pourquoi des jeux j'ai eu ça faire ça. En fait, j'en ai fait, j'ai fait des impros avec le public, je faisais des impros. Ça c'était drôle, ça marchait bien. Fait que c'est ça. Non, c'était pas le fun à animer. Parce que moi, je me souviens surtout que, tu sais, la télévision, c'est long, souvent à tourner. En fait, Exact. 2 shows de suite. Moi, le show que je suis parti, j'ai même pas vu. En fait, j'ai juste vu, OK, qu'est-ce qu'il y avait à la fin du show de donner, puis après, je suis parti tout de suite, le métro s'en allait, là, tu sais. Fait que les shots sont rentrés à 6 heures environ. Ils sortent là 6 heures plus tard. Exact. Même eux sont épuisés, je suis fatigué, là, de voir pas d'attention. Non, c'est pas, c'est un tournage télé. Oui. C'est un tournage télé. Fait que Il était plus tough que ton caméo de livreur d'épisode dans le gars frustré, mettons. Et t'es allé chercher ça loin. À chaque fois que je viens, il me semble que tu me ramènes le Oui, livreur. j'ai ramené ça, c'est drôle de ramener ça. Ouais. Ouais, c'était tough. Mais moi, non, mais il y a des soirs, j'ai eu du fun pareil, là, mais je pourrais pas le faire une deuxième année. Tout mon stock, je l'ai fait. J'ai tout fait mon C'est stock. vrai que ça que du monde que tu connais pas, des Américains, qui commencent à faire dans le numéro. Non. Dans une passe. Mais non, je serais pas mon genre de faire ça. Non. J'allais Regarde-moi faire- pas de même. Non, mais j'allais nommer des humoristes qui auraient fait ça, puis je le ferais pas. Non. Je vais faire du Name du name dropping, pas de dropping. fun. Ouais. Je vais dire je ne suis pas un tel, mais je ne le ferai pas. Ben là, c'est plate. Ben oui. Texte-moi les. Texte-lui, puis on va faire un charivari plus tard avec. Je vais l'écrire sur un papier, puis les gens à la Doivent l'imiter, maison doivent le trouver c'est quoi le charivari. Fait qu'une fois que quelqu'un fait un bout de Lucy Kay, on sait pas c'est qui l'a volé, mais. Non, par un charivari, je mets le nom de la personne qui a copié à l'envers ou tout Ok, croche, ok, là. oui. Avec, c'était animé par Guy Mongrain, je vais te dire, ça fait très longtemps. Exact. C'était Moi, vraiment j'avais content. le jeu, mais peu importe. D'accord. Le board game. Puis toi, le jeu, Guy Mongrain, t'es pas dans la boîte, j'imagine? Non. Malheureusement. Ce n'est pas avec le jeu. J'essaie de l'appeler au téléphone pour qu'il veut jouer avec nous autres, puis il m'a dit de m'appeler.
Cool. Je vais essayer de, excusez, d'aller vous chercher quelqu'un. OK. Mais, Merci mais beaucoup. je vous dois rien, fait que ça se peut qu'il y ait pas. On va faire avec, sinon. Là, on va juste dire à la terminette Ben, tout le monde, merci beaucoup. Poirier est pas fiable. Ok, là, je vais faire mon possible.